Salut et bienvenue sur la chaîne de Crazy Snake. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pu poster de vidéo. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir qu'en fait hier j'ai eu un problème avec le tapis chauffant, ce qu'il y avait sur la HP Terra. Heureusement que ma fille était malade, donc ma femme ne dormait pas beaucoup. Le Pogona a réveillé ma femme parce qu'il est devenu fou, il n'arrêtait pas de taper dans tous les sens. Ça sentait le brûler. Voilà, donc on va voir ensemble. Les HP Terra, alors je vais vous montrer la pièce, du coup il y a tout qui a changé parce que j'ai dû tout enlever. Donc on va partir comme ça. Au fond, ici ça va me servir de nurserie, donc je vais mettre des planches, deux planches, et tout ça, ça va être que pour les futures pontes des pitons. Du coup, ici, je remercie Celtic Reptile Patou et de m'avoir donné les cotes parce que bon, moi j'avais acheté les bacs. C'est des bacs Salma de chez Ikea, donc ils font 76 je crois de longueur sur 56 de profondeur et 18 de hauteur. Je suis un gros nul en calcul, donc du coup Patrick il m'a donné les cotes, j'ai pu faire ça. Donc voilà, j'ai 4 tiroirs, donc j'en ai 8 en tout, mais bon pour l'instant j'en ai que 4 qui sont ici. Du coup j'ai mis deux tapis chauffants qui font toute la hauteur du rack. Et le surplus, je l'ai récupéré pour pouvoir chauffer le terrarium de la panthère office. Ça fait une pierre deux coups. De ce côté-là, on ne change pas. On a toujours, du coup, ici le Enchi et ici la Yellow Belly. Ici, c'est vide. Et j'ai les trois en bas. Donc le classique 100% Head Pitbull, le Butter Pastel 100% Head Hippo et le classique à mon fils. Donc les deux nouveaux, parce que j'ai reçu deux pitons, vous le savez, je vais vous les montrer après vite fait. Le Pogona, il se retrouve en bas. Les deux Terra HP ici. Et en haut, le Morelia. Donc comme je vous l'avais expliqué, dans les Terra 3 mm et 10 mm de chez HP, tout l'intérieur de l'angle à 45, c'est pas, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien. Donc si vous en achetez, mettez-en, parce que du coup, moi, la pastel, elle avait uriné, c'était passé à travers. Et, alors c'est pas celui-là parce que je l'ai jeté. Si vous voulez, hop, cette partie-là, l'urine était venue ici, ça m'a fait un trou. Voilà. Là, ça a fondu et à ce niveau-là, ça faisait un trou. Donc on a évité la catastrophe. Et du coup, je conseille à tous ceux qui ont une pièce ou pas une pièce, de toute manière, il faut en avoir. On monte, voilà, un détecteur de fumée. Il faut à tout prix en avoir parce que ça peut sauver des vies. Donc du coup voilà, on va voir les deux nouveaux. Donc ça c'est pour mes projets sur le hippo. Donc voilà, le petit mâle Butter Pastel 100% H Hippo. Alors il est de 2015, il fait 163 grammes. Donc c'est tout petit, il n'ira pas en repos cette année. Donc voilà, tu veux pas montrer ta petite tête? Non, il fait du timide. Une vraie tuerie. J'adore le... Pof, voilà. J'adore, je suis fan, c'est un petit bijou. Une petite crotte. Ça fait bizarre d'avoir des petits pitons, mais ça reste magnifique. Donc voilà, hop. Bah tiens, on va aller voir tous les gros, on va voir comment ils vont. Alors en bas, on a la Calidaire, possible Head Pitbull. Donc voilà, je sais qu'elle fait fureur. À sa dernière mue, elle a une petite tache qui est apparue sur la tête, blanche. Donc à voir. Donc les bacs du coup sont largement suffisants pour un Rhésus adulte. Au-dessus, on a mon premier bébé, la Mojave 100% Head Hippo. Et du coup, ils ont tout le poids maintenant. Même la Yellow Belly, je suis content, elle a pris du poids. Donc la Yellow Belly n'aura pas le gène hippo dessus. Je ne veux pas le mettre. J'ai un autre projet pour elle cette année. Donc voilà, la grosse mémère.
Alors celle-là, je vous la montre après. On a, du coup, ça va être mon mâle reproducteur pour cette année. Mâle Mojave Hippo. Donc, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec un classique, un Mojave normal. C'est une couleur de délavé qu'il y a dessus. Donc, en fait, lui, il va balancer son gène récessif sur la pastel Graziani, que vous verrez ensuite, sur la Calider. Et ma femelle 100% Hippo, elle a son gène qui est caché. Donc, il ne pourra pas lui balancer dessus. Mais du coup, voilà, le récessif, mes projets récessifs vont commencer cette année, en fait. En 2017, sur mes pontes, j'aurai que du 100% Hippo ou du Hippo. Donc, on passe en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est une femelle pastel de souche Graziani. Qu'est-ce que c'est les souches? Voilà. Donc, on va la poser ici. Vous voyez bien que ça n'a pas du tout le pattern et puis même les couleurs d'une pastel normale. Donc là en plus on est avec la lumière du soleil, bon il se couche. Voilà ce que c'est. C'est effacé à ce niveau-là. C'est une couleur, alors là vous n'allez pas bien le voir, mais couleur bronze, voilà, on pourrait dire couleur bronze. Elle a les marquages du pastel quand même. Mais voilà, c'est une beauté, c'est... Voilà, le ventre un petit peu blanc, le marquage de la tête. Donc voilà, c'est une souche, ce n'est pas une pastel normale, c'est une pastel de souche Graziani. Donc les petits, quand elle sera mise en présence avec mon mâle Mojave Hippo, je pourrais avoir du pastel Graziani, 100% Hippo, du pastel Graziani 100% Hippo aussi. Voilà, en fait je n'aurai pas de pastel simple, ça sera du pastel Graziani. Après, à moi de me trouver plus tard un mâle Graziani, que ce soit pastel ou pas, pour pouvoir garder ces couleurs-là. Parce que plus je ferai accoupler celles-là et les petits, je les accouplerai avec d'autres petits, etc., plus au final je vais perdre l'intensité de la couleur et du pattern. Donc c'est pas mon but. Donc voilà, plus tard, ce sera à moi de trouver un petit mâle pour cette madame-là. Donc paf, on va la remettre en dessous. Donc vous voyez, les racks du coup suffisent largement. Pour l'instant, c'est papier journal pour tout le monde. La petite panthérophis qui est en mue. Donc voilà, pour l'instant, elle est dans ce terrain-là, un exoterra. Ça lui suffit. Après, plus tard, de toute manière, elle passera sur un plus grand terrain. Donc voilà. Bon, après, pour le reste, ça n'a toujours pas changé. On a le coin bureau, on a le congélateur pour les souris, les rats, tout ça. Et puis voilà, après, à côté, ici, toujours l'incubateur qui viendra. Voilà, il faut le temps que je puisse le faire petit à petit et comme il faut. Donc l'incubateur viendra ici. Surtout voilà, avec ce qui vient de se passer hier soir à 5 h du matin, c'était pas tip top. Donc on va voir ici le petit Morelia qui fait sa mue, enfin qui est en mue, pardon. Il est caché, donc du coup on ne verra pas tellement. Mais attendez, on va récupérer une lampe. Voilà. Donc le monsieur est stressé parce qu'il est en train de faire sa mue. Ça a été un grand changement pour tout le monde aujourd'hui parce que j'ai plus du tout passé les serpents ainsi que le pogona dans des bacs pour pouvoir refaire entièrement la pièce. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est que le thermostat, lui, n'a pas sauté. Les plombs n'ont pas sauté, donc du coup, j'étais un petit peu mitigé, un petit peu déçu. Bon, ça tombe bien parce que je voulais faire des racks adultes, mais pas dans ces conditions-là, pas autant vite que ça. Donc, on va aller voir le petit monsieur. Il est en train de bronzer. On voit pas bien avec le reflet de la lumière, mais bon. Un petit peu beaucoup craintif. Voilà. Il va falloir que je prenne du temps pour lui, pour qu'il puisse s'habituer à la présence humaine. Donc venir dans les mains, tout ça. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Le petit pépère, il nous a sauvés, on est content.
Donc voilà, ben, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Ciao!